Chers étudiants, bonjour. C'est la deuxième partie du TPO sur la propagation d'une onde transversale sur une corde. Nous sommes maintenant dans le cas d'une corde inhomogène. La corde est toujours tendue, les bouts sont fixés et la masse linéique va donc changer à un endroit de la corde. Alors, comment représenter les différents milieux? Ils sont représentés en fait par la masse linéique de la corde que l'on va changer à un moment. L'onde va donc se comporter différemment à la rencontre de milieux différents. C'est la vitesse de phase qui va simuler nos différents milieux. Donc dans un milieu homogène, la corde est simple, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, sa masse linéique ne change pas. Et ici par exemple, si les vitesses de phase sont égales le long de la corde. Cette corde elle est de 2 mètres, entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Et ici, V1 égale V2 est égal à 1 mètre par seconde. Alors, on est dans un milieu homogène. C'est du déjà vu. Mais si on change ces vitesses qui apparaissent dans cette équation, qui simulent en fait le comportement du milieu inhomogène, qui peut changer plus ou moins brusquement grâce à cette équation. Alors, je vous invite à regarder cette équation et essayer de comprendre l'intérêt de ce coefficient gamma. Sur cette image, on simule un milieu inhomogène. Au début de la corde, dans la première moitié de cette corde, la vitesse de phase sera de 1 mètre par seconde. Et au bout de la corde, dans la deuxième moitié de la corde, la vitesse de phase sera de 2 mètres par seconde. En fait, on a joué sur le coefficient gamma pour simuler la transition entre la première moitié de la corde, où la vitesse de phase est V1, et l'autre moitié de la corde, où la vitesse de phase est V2. Cela, en fait, correspond à un changement de masse linéique entre la première moitié et la seconde moitié de la corde. Et c'est le coefficient gamma que l'on peut faire varier dans votre TD à l'aide du programme et qui va jouer sur la transition. Ici, en fait, on a simulé une corde dont la masse linéique, qui joue le rôle de milieu dans ce TD, change de façon quasi linéaire autour de 0 au milieu de la corde. Sur cette nouvelle image, qui représente toujours la vitesse de phase le long d'une corde de 2 mètres de long, le changement de vitesse de phase se fait brusquement. En rendant relativement petit le paramètre gamma, la zone de transition rétrécit. On est capable donc de simuler une corde dont la masse linéique change brusquement. Au fait, si V1 est plus petit que V2, si la vitesse de phase dans le milieu 1 est inférieure à la vitesse de phase dans le milieu 2, comment se comportent les masses linéiques de chacun des milieux? Nous allons juste décrire de nouveau la partie du programme où se trouve le calcul de la vitesse de phase qui va en fait simuler le milieu inhomogène, ce qui a déjà été introduit dans la vidéo précédente. Le programme ici est en Python. Je vous rappelle ici ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Deuxième partie intéressante à compléter dans ce programme, c'est la partie où on va rentrer en fait la simulation du milieu, à savoir la vitesse de phase de l'onde. C'est cette vitesse qui va permettre en fait de rester dans un milieu homogène ou inhomogène. Ensuite, on rentre la forme de l'onde à t égale 0, et ici c'est psi 0, c'est une simple gaussienne, donc on vous donne l'équation. Et enfin, vous allez rentrer la dérivée de la fonction d'onde psi point de 0, qui est en fait la vitesse initiale de chaque élément de masse. Donc dans la deuxième partie, là en bleu, eh bien, on va faire le calcul du parent z, donc vous n'avez rien à toucher, et divers paramètres de l'équation. Alors je vous invite à retrouver tous ces paramètres dans les équations du TD. Et ensuite, là, on va, à partir de ce programme, vous donner la stabilité, la condition de stabilité. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 1.
Donc à chaque fois que vous allez lancer votre programme, regardez bien que la condition de stabilité est inférieure ou égale à 1. De toute façon, vous allez tout de suite voir, si c'est supérieur à 1, vous allez tout de suite voir des effets un petit peu étranges. Dans ce nouvel exercice, le milieu est donc inhomogène, c'est-à-dire que la masse linéique de la corde change à un certain endroit. Ici, ça va être au milieu que cela va changer. La corde est toujours tendue et les bouts sont fixés. La perturbation est lancée depuis le bout gauche de la corde. La perturbation initiale part avec une vitesse de phase donnée dans le milieu 1 et rencontre l'autre milieu, délimité ici par les deux lignes pointillées rouges, là où se trouve la transition brusque que l'on voit sur la figure de la vitesse de phase. L'onde se décompose alors en une onde transmise et une onde réfléchie. Dans cet exercice, il va falloir relever les différentes amplitudes, regardez aussi leurs signes, en particulier pour l'onde réfléchie et puis transmise. Vérifiez aussi les vitesses dans les différents milieux, et dans le cadre évidemment de votre expérience. Enfin, dans le cadre de ce TP, reprendre toutes les questions qu'on vous a données dans l'énoncé. Le mieux est de faire un tableau. Dans la première colonne, par exemple ici, on va mettre les valeurs du paramètre gamma de la définition de la vitesse de phase, en prenant des valeurs qui sont fonction de la longueur de la corde grand L. Ensuite, en fonction des colonnes, il faut relever les valeurs des amplitudes initiales AI, des amplitudes transmises AT, des amplitudes réfléchies AR, et calculer les rapports entre AR et AI, AT et AI. Puis, enfin, il faut recalculer les différents coefficients de réflexion petit r et de transmission petit t à partir des relations théoriques classiques que vous trouverez dans votre cours. Ainsi, il sera donc intéressant de faire les comparaisons entre ces différents coefficients et les rapports des amplitudes mesurées. Comme d'habitude, à la suite de nos vidéos, un certain nombre de questions se posent. Ici, en particulier, on a 4 questions qui nous paraissent intéressantes à réfléchir. La première question, comment se comportent les amplitudes réfléchies et transmises quand la vitesse du milieu 1, la vitesse de phase du milieu 1, est plus grande que la vitesse du milieu 2. Et même question quand V1 est inférieur à V2. Comment se comporte le rapport des amplitudes réfléchies sur l'amplitude incidente et l'amplitude transmise sur l'amplitude incidente par rapport à la théorie que vous avez vue en cours et en fonction du paramètre gamma? Et en dernière petite question, que se passe-t-il si la vitesse V2, la vitesse de phase, tend vers 0? Quel rapport avec la masse linéique de la corde? C'était la dernière vidéo sur la propagation d'une onde sur une corde. Je vous invite donc à faire différentes expériences à l'aide de votre programme dans le but de bien comprendre à la fois la physique mais aussi la phase numérique. Donc je vous dis à bientôt et au prochain TPO.